Vous trouvez sans doute que vous ne ressemblez pas à votre voisin, à votre belle-sœur, à votre chef de service. Et pourtant, en tant que membres de l'espèce Homo sapiens, nous partageons tous les mêmes caractéristiques anatomiques essentielles, y compris avec des êtres humains qui habitent des régions éloignées des nôtres et qui se sont adaptés à leur environnement. Car notre espèce a conquis de nombreux milieux sur tous les continents, traversant les océans, franchissant les montagnes, faisant preuve d'une ingéniosité sans équivalent chez les autres espèces. Florent Détroit, paléoanthropologue, et Martin Fries, paléoanthropologue, nous en disent plus sur la formidable expansion d'Homo sapiens tout autour de la Terre. Respect, monsieur Sapiens. Quelle que soit la région du monde où nous vivons, nous sommes tous des hommes dits modernes, au sens de anatomiquement modernes. Nous appartenons tous à une seule et même espèce, Homo sapiens, et nous peuplons aujourd'hui presque toutes les régions de notre planète. Quand on parle de migration humaine, il ne faut pas oublier l'importance de la curiosité et de l'envie de découvrir de nouveaux territoires, d'aller voir ce qui se passe derrière cette montagne ou sur cette île visible au loin. Il ne faut pas s'imaginer qu'Homo sapiens a planifié sa conquête du monde. L'histoire des migrations d'Homo sapiens est faite de découvertes, souvent dues au hasard, mais ces migrations étaient aussi parfois des échecs quand le climat ou les ressources alimentaires notamment n'étaient pas favorables à l'installation et à la survie du groupe. Ce que nous avons donc parfois tendance à voir aujourd'hui comme une conquête systématique de la planète n'a en fait été qu'une succession de multiples et incessants allers-retours de petits groupes d'hommes. De proche en proche et de génération en génération, l'homme a finalement peuplé le monde entier et même les environnements les moins accueillants grâce à sa curiosité et à son esprit d'innovation. Par contre, cette conquête involontaire et fascinante reste bien difficile à reconstituer avec précision des milliers, des dizaines de milliers d'années plus tard. Les fossiles et la génétique indiquent que l'origine d'Homo sapiens est sans conteste africaine. Elle est aussi très récente, seulement 200 000 ans environ, au regard de la longue histoire évolutionnaire de notre grande famille, celle des hominidés, riche de nombreuses espèces de grands singes et d'hommes préhistoriques aujourd'hui éteintes. Et c'est il y a à peine 100 000 ans que quelques Homo sapiens s'aventurèrent pour la première fois hors du berceau africain. Il y a à peu près 2 millions d'années, d'autres hommes, apparentés aux Homo erectus, étaient déjà sortis d'Afrique et avaient peuplé de nombreuses régions d'Europe et d'Asie. D'ailleurs, au cours de leur longue marche à travers l'Eurasie, certains Homo sapiens se sont parfois retrouvés nez à nez avec les descendants de ces vagues de migrations très anciennes. L'histoire des grandes migrations d'Homo sapiens peut paraître trompeuse. En effet, il ne faut pas s'imaginer que, sitôt né en Afrique, notre espèce s'est empressée de la quitter complètement. L'histoire d'Homo sapiens, de ces périodes anciennes à aujourd'hui, a été et reste en grande partie africaine. Notre berceau est africain, probablement est-africain, puisque les fossiles les plus anciens, datés d'environ 200 000 ans et présentant une morphologie squelettique semblable à la nôtre, ont été mis au jour en Éthiopie. Dès 160 000 ans, Homo sapiens est toujours en Afrique de l'Est, mais certains groupes s'installent en Afrique du Nord et, peut-être un peu plus tard, en Afrique australe. Dans toutes ces régions, les sites préhistoriques attestent d'innovations techniques et culturelles majeures, ainsi que le montrent la diversification et la spécialisation de l'outillage, l'exploitation des ressources de la mer, ou encore la manufacture d'objets à valeur symbolique. Pour les toutes premières sorties d'Afrique, des données a priori contradictoires sont aujourd'hui disponibles. Les plus anciens fossiles d'Homo sapiens connus hors d'Afrique datent de plus de 90 000 ans. Ils ont été découverts au Proche-Orient, sur les sites de School et de Kavzé, dans les plus anciennes sépultures connues à ce jour. Récemment, des fossiles d'âge peut-être équivalents ont également été mis au jour en Chine, soit bien loin du berceau africain. Paradoxalement, des études génétiques indiquent que la sortie d'Afrique, qui se trouve à l'origine de tous les humains vivant actuellement sur les continents eurasiatique, australien et américain, aurait eu lieu plus tard, il y a environ 80 à 60 000 ans. En l'état actuel des connaissances, nous sommes face à deux hypothèses. Soit ces toutes premières sorties ont été des échecs, c'est-à-dire que les groupes se sont éteints sans laisser de descendance dans les populations actuelles, soit elles ont été des succès, mais les traces de ces migrations anciennes ont été gommées petit à petit du génome humain, sous l'effet des nombreuses migrations ultérieures et notamment des nouvelles sorties d'Afrique. Ces nouvelles sorties d'Afrique ont été l'occasion de quelques rencontres, parfois fécondes, avec Néandertal. Par exemple, au Proche-Orient, où l'espèce est connue il y a environ 60 000 ans. Puis, en quelques milliers d'années, les zones géographiques occupées par Homo sapiens s'étendent considérablement. Sur le continent asiatique, vers l'est dans un premier temps, sur une large bande côtière le long de l'océan Indien, jusqu'à arriver il y a environ 50 000 ans en Australie.
La conquête de ce continent-île implique la traversée de plusieurs bras de mer et donc une certaine maîtrise de la navigation. Contrairement à l'idée communément admise d'une découverte fortuite de l'Australie par un petit groupe d'hommes à la dérive, il est certain que le peuplement d'un territoire aussi vaste implique le passage d'un nombre suffisant d'hommes et de femmes, de manière répétée, jusqu'à fonder une population viable. Lors de ces traversées, Homo sapiens est forcément passé par les petites îles de la Sonde, et notamment Flores, où il aurait très bien pu être responsable de l'extinction de l'espèce Homo floresiensis. En effet, cette île était occupée depuis au moins 1 million d'années par ce groupe d'hommes préhistoriques de très petite taille, souvent appelés hobbits d'ailleurs, et qui, selon de toutes nouvelles datations, se serait éteint il y a environ 50 à 60 000 ans. Les populations s'étendent ensuite vers le nord de l'Asie centrale et orientale, rencontrant alors les mystérieux Denisoviens, puis vers l'ouest, atteignant l'Europe vers 40 000 ans. Homo sapiens y rencontre alors probablement de nouveaux Néandertals, notamment en Europe de l'Est. Gagnant progressivement toutes les zones de l'Ancien Monde, les groupes d'Homo sapiens passent alors par le détroit de Bering et découvrent l'Amérique, il y a au moins 15 000 ans. L'homme moderne est alors pratiquement partout sur la planète. Plusieurs milliers d'années plus tard, après avoir appris à naviguer sur de très longues distances et à domestiquer les animaux et les plantes, il effectuera sa dernière grande conquête, celle des centaines de petites îles perdues au milieu de l'immense océan Pacifique. Nous retiendrons de l'intervention de Martin Fries et Florent Détroit que Homo sapiens et Néandertal se sont croisés, par exemple au Proche-Orient. Que la sortie d'Afrique d'Homo sapiens aurait eu lieu entre 100 et 60 000 ans. Qu'il n'y a pas eu de conquête systématique de la planète, mais plutôt une succession de multiples et incessants allers-retours de petits groupes d'hommes. Enfin, ce sont ces allers-retours d'Homo sapiens depuis l'Afrique qui sont à l'origine de tous les humains vivant actuellement en Europe, en Asie, en Océanie et en Amérique.